Buvez avant, hydratez-vous, pensez à avoir une petite bouteille. Si vous avez besoin de marquer une pause, buvez, je vous jure que ça... J'ai pas entendu moteur à action. Silence. Moteur. Action. Que faire? Que faire? Que dire? Ce matin, un paroissien vient me trouver, moi, le révérend Tesson. Il arrive, il me dit, il y a un homme qui professe n'importe quoi dans les rues de Londres. Il me dit, c'est un poète, il tient d'horribles propos. Il aurait dit, les lois font les prisons et les religions, les bordels. Les religions, les bordels. Moi, un curé, devoir répondre à cela? Que vais-je dire à mes ouailles? Que vais-je dire? Que vais-je leur répondre à ces propos qui sèment l'anarchie dans l'Église? Ah, et s'ils se répandent, je vais perdre mon gagne-pain. Mon Dieu, que vais-je faire? Je sais. Je vais monter en chair, je vais prendre un air offusqué. Je vais crier, vociférer, et je commencerai par cela. Comment ça, les prisons font les... Comment ça, les prisons n'existeraient que pour les remplir d'êtres oh mince, là, commence, on coupe. Comment cela, les prisons n'existeraient que pour être remplies grâce à des lois iniques dont la seule utilité serait de fournir aux geôliers leur juste poids de chair? Oh là là, les bordels, que dis-je là, les maisons de tolérance, de plaisir, les lupanards, heureusement qu'ils existent. Je m'égare. Ne trouveraient de raison de satisfaire que les basses volontés des hommes, et tout ça parce que la religion leur interdirait le plaisir? Cette pensée est odieuse, cette pensée est celle du diable, il faut que j'y réponde. Eh bien non, mes chers paroissiens, ce n'est pas cela. Je vous l'ai dit, ce William Blake est un mauvais penseur. Il est animé par l'œuvre du diable. Il a d'autres aphorismes dont il a eu le secret. Il nous a dit que les billevesées. Voilà, prenez par exemple. Les chemins de l'excès mènent au plaisir et à la sagesse. Au plaisir, je veux bien, à la sagesse, un peu moins. Celui qui ne regarde pas le ciel en face ne sera jamais une étoile. Vous comprenez, mes chers paroissiens, que ça ne veut strictement rien dire. Et moi, je m'insurge contre ce libre penseur, dont l'œuvre n'est qu'un appel à la transgression, à la destruction de l'ordre établi, celui parfait institué par notre Seigneur. Je vous implore, fermez vos oreilles, n'écoutez pas ce vil imposteur. Il n'est là que pour vous induire en erreur. La société parfaite. Là, je vous implore, fermez vos oreilles à de tels propos qui, outre leur vulgarité, conduisent au renversement d'une société très justement établie. Il faut, et je vous dis maintenant, maintenir l'ordre et la discipline. La sécurité vaut plus que la liberté. C'est pourquoi la loi et la religion doivent être les fondements de votre vie quotidienne. Ne laissez pas la porte ouverte à l'esprit embrumé de ce vil auteur et à ses comparses qui ne souhaitent qu'une chose: vous détourner de Dieu et de votre devoir d'obéissance au roi et à ses justes lois. Cela ne peut conduire qu'à la révolution et au renversement des valeurs morales, piliers de notre société. D'aucuns disent que la citation originale diffère légèrement de celle que je vous ai servie. Elle serait: c'est avec les pierres de la loi qu'on bâtit les prisons, et avec les briques de la religion, les bordels. Beaucoup plus poétique, je vous l'accorde. Mais il est revenu à mes oreilles que William Blake l'aurait prononcé lors d'un incendie, et pas de n'importe quoi, l'incendie d'une prison, dont il a applaudi à demain la destruction. Applaudir la destruction d'une prison, c'est déjà un vil péché. On a dit aussi qu'il aurait tout lu, les maîtres anciens et les nouveaux, et particulièrement les philosophes, antiques ou récents, les soi-disant grands penseurs de notre siècle, qu'il aurait le goût des idées nouvelles, qu'il ferait siennes les idées farfelues de ces illuminés qui se disent éclairés. Ainsi, admet-il par exemple que l'affirmation de Montesquieu traitant le pape de magicien est une réalité. Il nie également la Sainte Eucharistie, oh mon Dieu.
Et il admet aussi les idées d'un certain Rousseau, affirmant qu'aucun pouvoir ne vient de Dieu, et que ce qui unit les hommes et leur gouvernement ne sont point les lois divines et le respect de l'ordre institué par notre Seigneur, mais des lois instituées par les hommes eux-mêmes, une sorte de contrat social. Si je défendais ce vaurien, que devrais-je vous dire? Je devrais peut-être vous dire qu'il ne faut pas s'attarder sur la vulgarité des propos. Et William Black nous parle d'autre chose peut-être que des prisons et des bordels, qu'il semble affirmer que les lois ne libèrent pas l'homme, mais l'enferment, et que la religion ne conduit pas au salut, mais qu'elle pousse l'homme sur les chemins sombres et parfois si joliment fréquentés de la transgression. Que le désordre des sociétés serait donc lié à des règles asservissantes qui poussent l'homme au crime et à la concupiscence. Quel drôle de propos, auquel je réponds, il n'y a que la loi de Dieu, celle qui inspire les hommes. Blake pourrait me répondre, mais les lois changent. Ce qui est interdit aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, et que donc de malheureux êtres humains sont détenus en vertu de lois qui ne sont que passagères. Je vous réponds, la loi, c'est l'ordre. C'est le pilier qui permet au monde de ne pas s'effondrer, et que la prison n'a pas été inventée pour être remplie, mais pour nous protéger. Elles ne sont qu'un instrument qui nous permet de contrôler et punir ceux qui le méritent. Je vous vois venir, monsieur Blake. Ça c'est heureux. Vous pourriez me dire, mon révérend, il n'y a de voleurs dans les prisons. Il n'y aurait pas de voleurs dans les prisons si tous les biens étaient justement répartis et qu'aucun n'en ait plus que d'autres. Là encore, je vous dis, ce n'est qu'un mensonge. Ou encore, il pourrait me dire, il n'y a de maison close que si les hommes et les femmes ne peuvent pas librement s'aimer. Malheur à vous si vous pensez ceci. Seul le diable peut vous insuffler de tels propos. Si je devais poursuivre dans la défense de cet ignoble corrupteur, il faudrait donc également que moi, dont la vie n'est qu'abstinence, bonté et droiture, j'accepte l'idée que la transgression, la remise en cause de l'ordre établi peut conduire l'homme vers la sagesse et l'abandon de pratiques iniques. Il n'y a que des esprits troublés et dévoyés qui puissent penser cela. L'homme n'est pas capable de libre arbitre. Il ne peut pas agir moralement sans loi. Il ne peut pas se défaire d'une société sans loi pour construire une société de liberté, sans prison et sans vice. Une société de tolérance, une société de justice sans prison est une lubie de poète. Voilà, soyons sérieux. L'homme est un loup pour l'homme. Il ne peut être protégé que par des lois et des gouvernements qui punissent et enferment. Et Dieu, notre bon pasteur, il maintient ses ouailles en sécurité dans la bergerie divine, notre Église. Amen. Voilà. Bon, c'est la maîtrise plus le texte. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. 10 minutes. 8 minutes? Trop long.